Les pieds dans l'eau, Paul est en pleine finition de la façade extérieure de ce bâtiment. Un bâtiment inondé depuis quelques jours. Mais ses ouvriers sont déterminés à finir le chantier dans les délais. Comme c'est les travaux d'en haut là, donc on a essayé de faire un effort pour finir. Parce qu'on a vu de travailler. Donc voilà pourquoi on s'arrange pour que ça finisse un peu vite. Nous sommes à Yaou, un village de la commune de Bonoua. Plusieurs chantiers sont inondés par les fortes pluies tombées ces jours-ci sur la région du Sud-Komoué. Mais les responsables de ces chantiers ne se sentent pas véritablement inquiétés par la montée des eaux. On est en train de prendre des dispositions actuellement, de ne pas voir ça encore pour la deuxième fois maintenant. On va essayer de renforcer le ciment qui serait là pour nous empêcher de ne pas rentrer dans la maison totalement et dégager l'eau encore avec le remblayage normal du niveau du goudron jusqu'à chez nous. L'eau va partir. Un peu plus loin, des maçons sont à l'œuvre. Il s'agit ici pour ces ouvriers de mettre en place une technique pour éviter l'inondation de la maison en cours de construction. Le choix des terrains à ces endroits du village de Yaou s'explique selon certaines personnes. Les terrains d'ici sont un peu coûteux. Nous, on a essayé de voir le prix d'ici parce qu'on savait que c'est dans le bas-fond. Le bas-fond, ce n'est pas trop cher par rapport à la terre pleine. Nombreux sont ces habitants de Yaou qui subissent les effets de ce phénomène naturel. Marcel, agriculteur de son état, s'en sort très affecté par ces inondations. Toute la maison a été inondée. Il n'y a même pas un coin même qui est sec où on peut poser les pieds. La ferme aussi elle a été inondée. On a été obligé de déplacer les poulets ailleurs. Voilà, pour ne pas qu'il y ait encore plus de pertes. Nous avons perdu plus de 200 et quelques même dedans. Si le niveau de l'eau a baissé dans le village de Yaou il y a seulement quelques jours, l'axe principal reliant ce village à Bonoua était coupé par les eaux, selon les populations. On a eu carrément la voie juste derrière moi qui était coupée. Et ça a pris toute la semaine passée. Le niveau d'eau a essayé à chuter légèrement. Et aujourd'hui, là maintenant, les véhicules peuvent passer aisément. Aujourd'hui, le regard des populations de la sous-préfecture de Bonoua est tourné vers Grand Bassam. Ces populations attendent impatiemment l'ouverture de l'embouchure. Elle est qu'harmonie. Elle a le pouvoir de remporter des vers lus. Le texte poétique pour guider vers la compréhension de la volonté de la suprême divinité. 81 pages avec la postface, la foi, l'espérance et l'amour, 3 grandes parties et 30 poèmes autour de cette idée. Aujourd'hui, la vertu se fait de plus en plus rare. Et c'est pourquoi on fait face à toutes ces crises-là. Mais si on a la vertu, vous verrez que les maux que nous vivons aujourd'hui pourront diminuer. Recherchez donc cet idéal perdu auprès de Dieu, le Créateur. L'ultime recours, l'art poétique de Nicole Guédry, est une évocation et une invocation de la parole de l'Évangile. L'Évangile donc prêché, édifiant selon ceux qui ont pu parcourir ces vers. Nous nous rendons compte que sa foi chrétienne a fortement influencé ses écrits. Lorsqu'elle parle de foi, d'espérance et d'amour, elle se réfère bien sûr aux Saintes Écritures. Et l'ensemble du livre, vraiment, quand je lis, ça me fait du bien. Parce que ça me donne encore de l'expérience de continuer dans la vie, en tout cas. Simplicité du discours, le fond plutôt que la forme, Nicole Guédry n'en est pas moins respectueuse de la rigueur de la versification. L'auteur est aussi spécialiste des questions de gestion des ressources humaines. Cet échange de parapheurs marque le début d'un partenariat entre le Club des hommes d'affaires musulmans, Shamsi, et une microfinance musulmane. Pour cette institution financière, la collaboration avec le Shamsi marque un tournant décisif. Cette convention permet de renforcer notre portefeuille de crédit et ce sera aussi une occasion de présenter aux hommes et aux femmes d'affaires de Côte d'Ivoire qu'il y a aussi des produits financiers pour pouvoir investir et puis capitaliser leur avoir. Ça permettra aussi de diversifier leur activité. Pour le représentant du Club des hommes d'affaires musulmans, Souleymane Koulibaly, c'est le début d'un partenariat gagnant-gagnant qui permettra d'accroître les actions de la dite institution en faveur des personnes vulnérables. Chaque année, nous organisons des galas et c'est pour aider les enfants malades du cœur, les enfants malades du cancer. À Yopougon,
c'était les enfants malades du rein. Et puis cette année, ça va être à l'attention des enfants de Boaké, malades de la drépanocytose. Au niveau du CHU de Trècheville, nous sommes en train de construire un bâtiment pour pouvoir abriter les parents des enfants malades. Le Club des hommes d'affaires musulmans est une institution qui mène des actions sociales, notamment en faveur des tout-petits.